Assalamu alaikum, bonjour à tous. Je vais en fait très rapidement revenir sur les vaccins. C'est une vidéo qui est très importante. Pourquoi? Parce que j'ai oublié des éléments, je ne vous le cache pas, qui m'ont été rappelés par un frère, mon très cher frère Mehdi, alhamdoulilah. Les éléments que je vous apporte aujourd'hui en fait sont de l'ordre de l'ésotérique, certes. Mais elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit en fait de regarder les derniers événements qui se sont passés ces derniers temps. On sait que Madame Buzyn a dit que si les enfants n'étaient pas vaccinés, ils ne rentreraient pas à l'école. Je veux une prise de conscience collective que nous ne sommes pas au rendez-vous d'un sujet de santé majeur. Donc je dis aux parents, c'est obligatoire, vous ne rentrerez pas, vos enfants ne rentreront pas à l'école ou en crèche s'ils ne sont pas vaccinés. Qu'a fait Macron dernièrement? Il a tout simplement abaissé l'âge de l'école obligatoire à 3 ans. J'ai décidé de rendre obligatoire l'école maternelle et ainsi d'abaisser de 6 à 3 ans en France l'obligation d'instruction dès la rentrée 2019. On peut penser qu'il s'intéresse à l'éducation de nos enfants, non, je pense pas. Moi personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un plan macabre qu'il est en train de mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'écouter ce spécialiste en système immunitaire pour les enfants, qui vous dit clairement que en dessous de 3 ans, et ben là, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Le système ne peut pas encore vraiment se défendre. Donc si les enfants rentrent à 3 ans, ça veut dire qu'ils sont vaccinés avant. C'est très difficile d'explorer l'immunité d'un enfant avant l'âge de 3 ans pour différentes raisons. D'abord parce que son système immunitaire est relativement immature et l'immunité, ça se construit, ça prend des mois, des années. Et avant l'âge de 3 ans, beaucoup de paramètres ne sont pas définitifs. Ce qui fait que, par exemple, pour le dosage des anticorps, je pense en particulier aux IgA qui sont le premier déficit immunitaire de l'enfant, c'est la carence en IgA. C'est assez difficile d'affirmer un diagnostic avant l'âge de 3 ans. Il est important, très important, que vous vous rendiez compte qu'Emmanuel Macron ne va pas lâcher nos enfants. C'est ça, c'est leur cible. Emmanuel Macron ne pensait pas qu'il soit un athée. Il a une religion, cet homme. La religion de la franc-maçonnerie. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur. Alors, nous devons faire attention à nous attaquer aussi aux consciences, à forger aussi pour nous-mêmes une doctrine, une morale publique et d'une certaine façon une spiritualité républicaine. Elle s'est appelée la laïcité. La laïcité. La religion des illuminés. Une religion de la République. Car oui, la République est une religion. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec Claude Bartolone. Vous avez quelle attitude doit avoir la France face à tout cela? Intraitable sur les valeurs de la République. Intraitable. Regardez le temps qu'il a fallu pour faire accepter à la religion catholique le fait qu'il y a une religion suprême pour chacun d'entre nous, c'est la religion de la République. Il y a des choses qui ne se font pas, il y a des codes qui doivent être respectés. Vous savez, je pense que la République a besoin de rites. L'école doit avoir ses rites et ses symboles. Et en premier lieu, le principe de laïcité. Le principe de laïcité qu'il faut réaffirmer. La démocratie, c'est une véritable religion. Et elle a besoin de rites pour être reconnue et acceptée. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen. Elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme. L'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme. Et ceux qui ont construit la laïcité ont construit la République. Et par l'intermédiaire de l'école, avec les instituteurs, qui étaient bien ces prêtres laïcs, dans le temple des écoles, eh bien nous avons construit une République à la fois démocratique, sociale et une République laïque. Et cet homme-là, il a un but, un plan. Et il nous en a parlé. Il nous a parlé justement de cette fameuse transcendance qu'il habite, qui sait qu'elle est autour de lui et qui lui survivra. Est-ce que vous êtes en mission?
Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. C'est la famille Hazan qui a la garde de ce fétiche depuis le XVIIe siècle. Ce simple bloc circulaire est un vaudoune exceptionnel, le plus vieux conservé. En fait, la religion vaudou est presque née ici. On peut dire que c'est la divinité ou l'entité qui protège le marché. Qui protège le marché, non seulement le marché, tout le royaume de Dahomey. De Dahomey. Contre l'invasion des ennemis. Ok, c'est un fétiche vraiment important. Je vois qu'il y a un cori aussi. Il y a de la divination qui est faite ici ou c'est pour une monnaie? Avant votre arrivée, on a demandé si vous pouvez arriver, il a accepté. D'accord. À l'approche d'élections locales, un nouveau public afflue. Les hommes politiques sont amateurs de gris-gris ou de talismans pour empocher des voix. De werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Oké. Dat werd je gevraagd? Ja, ik kon het niet. Jij vertelt nu iets wat mij niet onbekend voorkomt. Wat ze in de politiek ook doen. Als je op internet gaat googlen, kom je wereldwijd genoeg getuigenissen tegen om te weten dat dit geen... Vous vous souvenez, dernièrement, je vous ai montré la vidéo du professeur qui est directeur de production des vaccins à Sanofi, qui parle justement de singes, de bœufs, de poulets, de chiens, de fœtus humains, d'utérus de femmes, tout ça dans les vaccins. Sans compter après par la suite l'aluminium, le mercure et autres. À quoi cela vous fait-il penser? À quoi? Si ce n'est justement à une potion de sorcier. Peau séchée d'animaux, ossements de reptiles, plumes d'oiseaux, tous les ingrédients sont disponibles sur ce marché pour concocter des recettes miracles. Situé dans le centre de Lomé, capitale du Togo, le marché des fétiches regroupe une centaine de guérisseurs proposant des consultations à 3 €. Réputé dans l'Afrique de l'Ouest, tous les maux y sont soignés, de la crise de paludisme à la fièvre typhoïde, en passant par les troubles de l'érection, l'asthme ou la tuberculose. Tout ce qui va servir à cultiver un virus, par exemple, peut être source de danger. Quand vous utilisez, par exemple, du sérum de veau, Rage par les têtes de chiens enragés. Donc nous guérissons la rage par la rage. C'est comme l'homéopathie. Donc nous guérissons la rage par la rage. C'est comme l'homéopathie. nous avons eu dans les années 60 un drame qui s'est produit, c'est-à-dire que des cellules de reins de singe étaient contaminées par un virus qui s'appelait le SV40. Bon, paraît-il qu'en Afrique en général, le Bénin est le berceau du vaudou.
Donc, sur le scan d'ici, il y a des restes d'animaux, des restes d'oiseaux, herbes et certains éléments naturels. Et avec tout ça, nous préparons les médicaments que vous appelez la médecine traditionnelle. Il y a certains éléments aussi pour composer les fétiches que vous appelez les forces voodoo. Sur le scan d'ici, il y a des restes d'animaux, des restes d'oiseaux, herbes et certains éléments naturels. Et avec tout ça, nous préparons les médicaments que vous appelez la médecine traditionnelle. Ça s'est reproduit, ça se reproduira, des agents contaminants. Très récemment, on a découvert dans le virus, dans le vaccin rotavirus de JSK, un circovirus d'origine porcin. L'asthme. Ici, nous avons les vautours. Avec les vautours, les chouettes, on prépare une poudre noire à base de plantes. Et après, on prend une lame, nous perçons la peau, surtout les articulations. Il faut penser tout ce qu'il y a autour, le sérum qui a servi à produire, la trypsine qui a servi à découper les cellules, ou encore la cellule qui elle-même, d'origine aviaire, peut apporter quelque chose imprévu. Au milieu du grand marché d'Abomey, parmi les étals de piments, de poissons ou de mécanique, on trouve aussi à vendre des objets du culte vaudou. C'est sur ce marché que je retrouve Constant Glélé et Franck Onlelou. Tous deux sont descendants des rois d'Abomey. Ils sont initiés de haut niveau à la religion vaudou. Ils vont m'aider à en décoder les rites et les croyances. Vous savez que les bactéries ont des milieux assez complexes. Par exemple, l'hémophilus, eh bien, il faut du sang, de l'hémine, du sang d'origine bovine. Ce matin, je suis avec Franck et Constant, sur un marché hors du commun. Il y a une odeur très particulière quand même, ça sent la charogne. Un lieu secret, à l'écart des routes, réservé uniquement aux prêtres vaudous et aux initiés. Crânes d'animaux, ossements divers, dépouilles de rongeurs écartelés et statues de vaudou. Ici se vendent tous les ingrédients nécessaires au rituel, aux cérémonies et aux envoûtements. C'est-à-dire qu'au départ, on prenait un fragment d'embryon de poulet, on le découpait, on le mettait en culture. Puis ensuite, ça s'est évolué. Il y a eu les cultures de cellules primaires, les cellules diploïdes, qui ont permis le développement des vaccins. Les cellules diploïdes, c'est-à-dire des cellules normales qui sont issues de fibroblastes suite à un avortement thérapeutique embryonique. Oui, des fragments de... Parce que là, il y a pas mal d'animaux. Oui. Ça, c'est du crocodile? Oui. C'est une tête de crocodile. Une tête de crocodile. Je peux? Rien à soi. Oui. Impressionnant. Et ça sert pour des cérémonies extrêmement importantes, j'imagine. Faire des gris-gris. D'accord. Parce que, ça doit valoir très très cher, une tête de crocodile. Oui. C'est un excellent support de production du vaccin contre la grippe, mais elle est tumorigène. Il y a aussi des femmes qui font ça pour leur mari. Pour dompter le mari. Pour dompter le mari. Oui. Pour qu'il soit docile et écouter à la lettre ce que la femme dit. Le mari est toujours comme ça, comme mort. Mais avec ça, on peut dompter 100 femmes alors? Oui, voilà. D'accord. Non, je ne prends pas. En fait, c'est une pharmacie. Oui, c'est une pharmacie. C'est une pharmacie. Oui, c'est une pharmacie. Et cette dame a été atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Elle est allée faire un diagnostic, on a fait un prélèvement et on a réussi à cultiver ces cellules. C'était la première fois qu'on cultivait des cellules à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai oublié de vous parler de cette fameuse vidéo où on voit en fait un raki qui fait justement un exorcisme sur un djinn. Écoutez ce que dit le djinn justement sur ces fameux vaccins obligatoires. Alors voilà, nous souhaiterons poser une question sur les vaccins. Oui. Oui. Chaque enfant a 10 djinns avec lui, qui viennent avec le vaccin. Mais il y a quoi dans le vaccin? Vous voulez quoi? Ça veut dire que le monde des humains doit devenir le monde des djinns. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin qui empêche les djinns? Ah oui, on a fabriqué ça en Afrique? Oui, avec des sorciers. C'est la sorcellerie qui apporte les djinns envers les êtres humains. La sorcellerie qui a été vécue par les vaccins. C'est pas les médecins et les laboratoires qui ont fabriqué les vaccins? À l'heure actuelle, ce sont des démons qui agissent dans l'ombre.
Je vous dis, vos enfants sont en grand danger. Aujourd'hui, c'est plus important que la grève de la SNCF, c'est plus important que toutes les grèves, que tous les acquis sociaux et autres. Pendant qu'on vous occupe avec les acquis sociaux, ils vont fracasser vos enfants, ils vont les détruire. Emmanuel Macron, vous l'avez vu hier matin, hier à midi, hier soir, est-ce qu'il a pris le leadership dans la lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce que vous diriez cela? Absolument, oui. Il a réellement la volonté de mobiliser les différentes parties prenantes, nous encourager à faire plus. C'est quelque chose qui est nécessaire. Nous avons besoin de ce leadership et je dois dire que Emmanuel Macron est une des personnes qui est prête à agir réellement. J'apprécie énormément ses efforts. Ça nous a encouragés à faire encore plus. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to 0, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out. So let's look at each one of these and see how we can get this down to 0. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to 0. That's back from high school algebra. But the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Physiquement, psychologiquement, spirituellement, ça a déjà commencé dans les écoles. Ils vont en faire en fait des esclaves sexuels. Eh oui, consentants, bêtes, qui vont pouvoir se donner à leurs professeurs, aux intervenants dans les écoles et autres. De saloperies qu'on a du mal à en faire la liste comme ça par cœur. Oui. L'aluminium, évidemment, c'est très grave. Tous les neurotoxiques, et c'est pas qu'un mot, parce qu'un neurotoxique, ça veut bien dire ce que ça dit. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça change énormément la manière de comprendre et de penser la vie et tout ce qui est important. Donc, De Gaulle disait déjà il y a très longtemps, après le DTP, les Français sont des veaux. On a l'impression que déjà il y avait c'était fait à partir de choses ovines, de moelle, et on a l'impression qu'effectivement ça crée un tempérament extrêmement passif et stupide, cette histoire d'injection avec des choses animales, etc. Encore une fois, voyons ce que l'on peut faire, voyons comment nous pouvons nous unir pour arrêter ce génocide. Je vous redonne une nouvelle fois les coordonnées de Farida. Il est important que vous alliez sur son site, dont je vous ai mis le lien. Il est important de prendre contact avec elle, parce qu'elle sait à l'heure actuelle comment faire pour extraire nos enfants de ce système. Leur apporter une éducation et leur apporter surtout tout notre amour et notre soutien. Ils ont besoin de nous, soyons à la hauteur, de nous unir pour pouvoir en fait changer les choses. Nous sommes tous dans le même bateau. Il est en train de couler, il est temps de mettre un petit coup de mastic. Voilà, ouais, mettre du coufre. Vous irez voir ce que ça veut dire coufre. De mettre un peu de coufre, justement. Et reprendre le voyage paisiblement, unis les uns les autres. Donc je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum. Bonsoir à tous.